ferez tomber malade. De grâce, madame, ne résistez point davantage. Persévérer. Je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Vis-à-vis de l'auteur, moi, cela me gêne que un metteur en scène façonne une pièce à la couleur de son esprit. Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je vais renfermer, je commence à me faire sentir qu'elle me m'appelle. Voilà qu'il pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Hein, sais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Ah, vous avez de l'argent caché? Ah, coquin, c'est pas ça. Ah, je rage. Je te demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Bah, et que nous importe que vous en ayez ou que vous en ayez pas si c'est pour nous la même chose. Ah, tu fais le raisonneur. Donc je m'appelle Hugues Popo, je joue Harpagon, le rôle-titre de l'Avare sous la conduite de Brigitte Perrier. Après déjà bien des spectacles que nous avons fait ensemble, nous avons joué des Molières, un festival Molière déjà l'an dernier, des Shakespeare, Goldoni et puis bien d'autres, Jacques Deval aussi qu'on avait joué. Et on retrouve un petit peu donc la même compagnie, bien des éléments d'un spectacle sur l'autre. Alors notre compagnie s'appelle L'étoffe des songes, qui vient d'une citation de Macbeth. Hein, la vie est un songe, elle est faite de l'étoffe des songes. Life is made of the stuff of dreams. Donc, nous avons 16 comédiens pour cette pièce, car la plupart des rôles, hormis le rôle titre avec Hugues Popo, la plupart des autres rôles ont été doublés. Donc, nous avons Élise, qui est jouée par Charlotte Guérin et Fedora Dallès. Ensuite, Valère est jouée par Paul-Henri Blot, également par Étienne Poisson, que vous avez vu aujourd'hui. Et nous avons également Cléante, ce sont deux Juliens, Julien Bonnet et Julien Guieux. La Flèche, vous avez vu aujourd'hui David Guérin, mais le personnage est également joué par Thomas Dary. Frosine, c'était aujourd'hui Annie Servet, qui est également chanteuse dans des cabarets, et moi-même qui le joue en alternance avec elle. Donc je suis Brigitte Perrier, le metteur en scène. J'oublie également Maître Jacques. Maître Jacques, nous avons deux comédiens. Nous avons Philippe Sablérol et le personnage que vous avez vu aujourd'hui, qui est Jean-Claude Eskenazi. Et enfin, Marianne, jouée aujourd'hui par Nathalie Berger, en alternance avec Sonia Janssen, qui est soprano par ailleurs. Et enfin, le Seigneur Anselme et Maître Simon, joués par Philippe Legat, qui est professeur au cours Jean-Laurent Cochet. Moi, du tout. Baisse mon front. Alors, le voilà qui se scandalise de votre refus. Vous voyez qu'il se désespère. Non, mon père, moi c'est pas de ma faute. Moi je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Le coquin. Non, vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. Vous rompiez. Oh, vous le ferez tomber malade. De grâce, madame, ne résistez point davantage. Oh mon Dieu, de toute façon, gardez la bague puisque monsieur le veut. Pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant et trouverai un autre temps pour vous la rendre. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez présenter votre spectacle? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui se passe sur scène? Qu'est-ce que c'est? Oh, je vais tendre le micro à Harpagon, qui joue le rôle principal. Mais ça raconte, c'est l'histoire d'un père de famille qui voit toutes les valeurs les plus sérieuses, les plus importantes s'effondrer autour de lui, qui ne se fait pas comprendre de ses enfants, qui sont indifférents à tous ses efforts, à son intérêt pour le patrimoine qu'il tient à transmettre à ses enfants.
et qui sont dissipés, qui sont attirés par toutes ces fausses valeurs qui nous entourent, et j'en suis désespéré, personne ne veut me comprendre. Ce personnage est naturellement complètement ébloui par l'argent. C'est son péché mignon et l'argent prime surtout sur les valeurs familiales. À un moment donné, on lui dit mais c'est celui qui a sauvé votre fille de la mort. Il aurait même mieux valu qu'il la laisse mourir plutôt que de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire me voler ma cassette, chose qu'il n'a pas commise, bien sûr. Voilà. Envoleur! Envoleur! À l'assassin! Pour me dire justice! Juste au ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent! À qui peut-être? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Non, pas courir! N'était point là! Ah, n'était point ici! Ah. Yes! Arrête! Ah, rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Parce que nous aimons beaucoup Molière, nous essayons d'entrer le plus en détail possible dans plusieurs de ses pièces et plus on joue du Molière, plus on ressent toutes les nuances que l'auteur a voulu mettre. Alors nous jouons de manière classique parce que autour de nous il y a beaucoup de spectacles qui sont reconstruits ou déconstruits et nous sommes un peu à contre-courant de notre époque. Nous tenons à rester fidèles à l'auteur. Molière dans son jus. Voilà. Et nous jouons en costume parce que nous trouvons que il y a un faste avec les costumes. On essaye de recréer les couleurs avec des étoffes variées et pour retrouver cette ambiance qui était au moment où Molière a créé ses pièces. Voilà, c'est un programme que nous poursuivons depuis notre 4e Molière maintenant, toujours dans le même esprit. Mais c'est notre 10e mise en scène. Nous jouons depuis 2011 et depuis 2011, donc, nous avons monté 10 pièces, dont 3 Shakespeare dans des châteaux. Faut bien consentir à ce qu'il veut. Il me tient, scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, ne vous en déplaise, prenant argent d'avance, achetant en chair, vendant bon marché et mangeant votre blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà, où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et on s'étonne après ça que les fils souhaitent qu'ils meurent. Ah ben, il est vrai que le vôtre animerait par sa vilainie le plus posé des hommes du monde. J'ai pas, Dieu merci, des inclinations fort patibulaires, mais il me donnerait par ses procédés des envies de le voler. Et je croirais en le volant faire une action méritoire. Nous attendons un peu... Surtout dans un premier temps, faire vivre la pièce. Faire vivre la pièce, puisqu'elle n'a débuté que cette saison, là, au mois de septembre. Elle est en train de prendre son essor, donc on voudrait déjà développer. Les comédiens commencent à s'amuser. Il y a la pièce prend du corps. Et on sent une alchimie maintenant entre les comédiens et on souhaiterait que cela perdure avant de penser à notre spectacle. Et le public nous accompagne. Oui, aujourd'hui, on a eu vraiment un public très, très réceptif et très agréable, très, très communicatif. Un bonheur partagé. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruiné si je le perds et quelques petites assistances. Ah, je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Certes, tu me ravis de me dire ça. Et je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied et je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Je vous assure que vous ne sauriez me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai hâte que mon carrosse soit tout prêt pour Mais vous voilà, venir à la vous êtes- foire. Une mise en scène classique, très bien. Formidable, d'excellents comédiens, comme d'habitude. Très bien. Excellent, un jeu de comédiens formidable. Et ça fait plaisir de retrouver les textes anciens comme ça. Et c'est très bon Molière. Merci beaucoup. Ah, c'est très très bien, c'est très sympa, on rigole, chapeau, il y a du texte quand même, hein. C'est sympa. C'est un très beau spectacle et on a bien rigolé et bravo à tous les acteurs. Super spectacle, des acteurs au top.
Et en effet, ouais, c'était sympa de voir une troupe jouer une pièce de Molière. Moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, donc très très agréable de revoir une pièce de Molière. Écoutez, très bien interprété, on a passé vraiment un bon moment et merci aux acteurs. Très chouette pièce, très bien jouée, avec première fois que je vois la VAR au théâtre, mais c'était vraiment une très belle expérience et vraiment des très bons acteurs. C'était génial, c'était une bonne redécouverte de cette pièce. J'ai beaucoup rigolé, c'était super, merci beaucoup. Moi je me suis éclatée, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dynamisme dans cette pièce, beaucoup d'humour, c'est très bien joué. Un peu inégal peut-être en termes de distribution, mais de très très belles personnalités. Je me suis bien amusée, et ma fille qui a 11 ans aussi je pense, voilà. Moi, je me suis amusé à dire une potence qui sera étoffée. Oh mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Ne vous laissez point emporter au premier mouvement de votre passion. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il n'est tout autre que vos yeux ne le jugent et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui quand vous saurez que sans lui vous ne mourriez plus il y a longtemps. Oui mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille dont... Non. Persévérer. Être honnête vis-à-vis de l'auteur. Moi, cela me gêne que un metteur en scène façonne une pièce à la couleur de son esprit. Je vais m'attirer des inimitiés en disant cela, mais mon point de vue, c'est que l'on doit s'effacer derrière l'auteur et être le plus honnête possible vis-à-vis de l'œuvre. Or, j'assiste à des spectacles qui sont certes attrayants, mais qui faussent l'esprit de l'œuvre et je ne souhaite pas que cela se répande trop. Donc les nouveaux comédiens, j'aimerais qu'ils réfléchissent à leur prise de position par rapport à cet état de choses. Voici votre amour. Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, on a bien parlé, ça. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme Comment je le fais. Mais j'en suis ravi, je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. J'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après ça, résister à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer la leçon que je lui peux. Tu sais ce pas.